Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver en ce jeudi 2 avril 2020. J'espère que vous passez un excellent jeudi. Et aujourd'hui, je vous propose le 7e épisode de Boîte à outils. Aujourd'hui, c'est un boîte à outils un petit peu orienté. C'est orienté pour tous mes amis développeurs qui regardent mes vidéos et qui regardent actuellement cette vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement voir 5 outils à connaître pour les développeurs. C'est des outils qui sont peu connus et qui peuvent vraiment vous faciliter la tâche dans plein de choses. Donc c'est parti, on commence avec ce tout nouveau boîte à outils. Allez, go! Alors tous ces outils vont tout simplement vous permettre d'aller plus vite dans ce que vous faites, tout simplement d'arrêter de chercher toujours vos ressources et tout. Je ne vais pas vous parler d'outils simples comme GitHub, comme tous ces trucs-là, ça vous connaissez déjà. Je vais vraiment parler à tout le monde, pas uniquement aux débutants, je parlais aux débutants, aux professionnels, aux seniors, je parlais vraiment à tout le monde, car peut-être que vous êtes un senior du code, peut-être que vous êtes un développeur professionnel, vous êtes déjà freelance et tout, mais peut-être que vous ne connaissez pas ces outils. Donc ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est un petit peu tous ces outils. Il y a certains outils où on pense qu'ils n'ont rien à voir avec le code et finalement, ils ont un lien très proche. Donc c'est tout ce qu'on va voir. Donc c'est parti, on démarre tout de suite avec le premier outil. Le premier outil, c'est Pixabay. Alors là, quand je vous parlais de quelque chose qui n'a rien à voir avec le code, et bien justement, on est dans ça. Parce que Pixabay, c'est quoi? Pixabay, c'est tout simplement un site, une banque d'images qui vous permet tout simplement de trouver plein d'images gratuitement. Et vous pouvez vraiment en trouver énormément. Je crois qu'il y a plus d'1 million d'images disponibles. Et vous tapez ce que vous voulez. Vous tapez nature, vous tapez développeur, vous tapez ordinateur, ce que vous voulez, vous trouvez des photos. Mais à quoi ça va vous servir en tant que développeur web? Si vous faites votre site de A à Z, et c'est aussi à ces développeurs-là que je parle, c'est aussi aux développeurs full stack que je parle, des personnes qui font tout de eux-mêmes, qui font pour une société ou pour vous-même, dans tous les cas, c'est toujours bien de savoir tout faire. Et du coup, là, justement, de pouvoir prendre des photos directement sur un site, on a toujours besoin de photos. En tous les cas, quand on veut faire un site vitrine ou un site personnel, ou même un site plus professionnel, n'importe quoi, on a toujours besoin d'images, et très souvent, on les récupère directement sur Google Images. Le problème, c'est qu'elles sont tout simplement protégées par des droits d'auteur. Et du coup, pour éviter ça, le site Pixabay répond tout à fait au problème. Elle vous donne accès aux droits d'auteur et en plus de ça, gratuitement. Donc cet outil est juste parfait. Ce qui est bien aussi avec ce site, c'est que vous pouvez laisser un petit pourboire aux auteurs des images car vous les offrez gratuitement. Donc c'est bien de leur offrir un petit 50 centimes si vous pouvez leur donner. Le deuxième outil, peut-être que vous le connaissez celui-ci, il est assez connu et c'est Figma. Figma, c'est quoi? C'est plus pour les développeurs, encore une fois, full stack, mais encore plus pour les développeurs front-end. Si vous êtes back et que vous faites vos sites, vous pouvez quand même l'utiliser. De toute façon, c'est toujours bon à connaître tous les outils. Figma, c'est quoi? C'est simplement pour faire des maquettes. Alors vous allez me dire pourquoi on n'utilise pas tout simplement Adobe XD qui est le plus connu. Simplement car Figma a beaucoup plus d'avantages qu'Adobe XD. Déjà, Figma est 100% gratuit. Je sais qu'Adobe XD aussi, mais ce qu'il a en plus, c'est qu'il est collaboratif. Ça veut dire que vous pouvez tout simplement prendre des personnes et les mettre avec vous sur ce projet. Ça veut dire que si vous êtes sur ce projet et que par exemple vous voulez collaborer avec d'autres développeurs, dans ce cas-là, ils peuvent se mettre sur le projet et vous suggérer que vous changez ça, ou vous changez ci, vous changez là. Et vous pouvez vous mettre à plusieurs sur une maquette, donc ça c'est juste génial. En plus de ça, l'outil est très complet. Vous pouvez récupérer plein de maquettes qui ont déjà été faites sur Internet. Vous pouvez directement inclure des maquettes que vous allez faire avec Sketch ou des maquettes que vous allez faire avec Adobe XD. Ce que je trouve le mieux dans Figma, c'est vraiment l'aspect collaboratif. Et que vous pouvez travailler vraiment avec plusieurs personnes et encore mieux si vous avez une communauté. Donc si vous êtes développeur et que vous faites des vidéos YouTube et que vous voulez par exemple changer votre site ou vous voulez faire participer des gens, alors dans ce cas là vous pouvez, car tout simplement vous pouvez mettre des notes et les personnes eux en fait peuvent vous mettre des annotations sur certaines des parties de votre maquette tout simplement et de dire voilà ça je le verrai plus comme ça, ou ça je le verrai plus comme ça, ou ça c'est bien comme ça en fait. Ils peuvent vous donner leur avis directement sur tous les morceaux de votre maquette, donc ça c'est génial. Le troisième outil, Can I Use? Et je ne sais pas si j'ai un bon anglais, mais tout simplement c'est un outil qui vous permet de savoir si vous pouvez utiliser telle ou telle classe, telle ou telle propriété à chaque fois, parce que ce qu'il faut savoir c'est que tout simplement sur Internet, toujours Internet évolue, toujours les moteurs de recherche évoluent, les navigateurs évoluent et du coup il faut s'adapter avec ça. Et surtout c'est les navigateurs, c'est qu'en fait il y a toujours des nouveaux navigateurs. Il y a Opera, il y a Internet Explorer, tout ça. Il y a surtout des anciens navigateurs et c'est à ça qu'il faut en fait essayer de s'adapter à chaque fois. C'est que quand vous allez développer, si vous allez sur Google Chrome, vous allez juste voir le résultat sur Google Chrome. Il faut penser plus loin. Il faut simplement penser à s'il y a des personnes qui ouvrent votre site sur Internet Explorer. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'ils peuvent le voir ou pas? Et s'ils ouvrent sur Safari? Et s'ils ouvrent sur Mozilla?
et Silo sur Opera. Et c'est tout ça qu'il faut voir à chaque fois. Et le site Can I Use vous permet de faire ça. Quand vous utilisez une fonctionnalité, si elle est accessible pour tous les navigateurs, si elle n'est pas accessible pour les navigateurs plus anciens, c'est pas très grave. Moi, je vous conseille au moins de voir tous les navigateurs récents. Et le dernier que vous pouvez un peu oublier, c'est IE, Internet Explorer. C'est un peu le cauchemar de tous les développeurs. Le quatrième et avant-dernier, Google Speed Page. Alors, je crois même qu'il a un nom plus... Ouais, c'est Google Speed Page Insight, je crois, un truc comme ça. Bon, bref. En tout cas, c'est Google Speed Page. C'est juste un outil qui est génial. C'est quoi, tout simplement, quand vous terminez de coder un site, vous prenez l'adresse, vous la mettez et il vous dit tout sur votre site. Il dit la rapidité, il vous dit l'optimisation, il vous dit le SEO, il vous dit la sécurité, il vous dit tout sur votre site. Il dit si vraiment votre site est adapté aux utilisateurs. Et au moins, ça vous permet vraiment de pouvoir l'améliorer. Car c'est pas de vous allez vous dire est-ce que j'ai manqué ci, est-ce que j'ai manqué là. Non, là au moins, si jamais vous avez manqué quelque chose, vous avez oublié quelque chose sur le site, eh bien, cet outil va directement vous le signifier. Et le dernier outil, c'est Feedly. Alors là, c'est pas vraiment en rapport avec le code, c'est qu'en fait Feedly, c'est pas quand vous allez coder que vous allez en avoir besoin, mais c'est justement avant. C'est si vous êtes développeur. Quand vous êtes développeur ou que vous êtes graphiste, vous êtes n'importe quoi, là c'est un peu pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont vraiment dans le digital. Ça vous permet tout simplement de récupérer tous les sites d'information que vous aimez ou qui sont en rapport avec votre thématique, donc là le développement web, et tout simplement en fait vous allez en choisir plein de sites, et tout simplement le site Feedly va s'occuper pour vous de tout trier et va vous montrer ça sur un fil d'actualité comme si vous étiez sur Facebook avec toutes les dernières actualités en matière de code ou de graphisme ou de ce que vous aimez tout simplement. Donc cet outil est juste génial et il sert pas uniquement aux développeurs. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, ce petit boîte à outils. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Surtout, mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout si la vidéo vous a servi et si ça vous a donné 2-3 conseils que vous connaissez pas. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche car il y a une nouvelle vidéo tous les jours à 18 h. Et nous, on se donne rendez-vous à demain car demain, dans un nouveau jour et chaque nouveau jour, il y a une nouvelle vidéo. Alors, on se dit à demain. Allez, ciao!